Bonjour tout le monde, alors voilà, aujourd'hui on va revoir comment on trace les hauteurs dans le triangle. C'est Sloane qui filme, donc j'espère qu'elle va filmer ça super bien. Ne faites pas comme moi, n'utilisez pas un bic, hein. Je vous rappelle que quand on est en solide et figure, on fait ça au crayon. Alors, on va commencer par le triangle qui est acutangle. Finalement, on s'en fiche un peu de son nom par rapport au côté. Ce qui apporte, c'est les angles. Dans un triangle, trois côtés. S'il y a trois côtés, il y a trois sommets. S'il y a trois côtés et trois sommets, il y a donc trois hauteurs. Alors, je vais les tracer en rouge pour que vous voyez bien. J'utilise mon équerre Aristo. On n'oublie pas, c'est l'outil le plus important en mathématiques, enfin en solide et figure en tout cas. On se rappelle que c'est la ligne qui va de 0 à 90 qu'on va placer sur le côté et on va chercher après le sommet. Alors, quand le côté Quand on cherche la hauteur sur le côté, on cherche la hauteur sur la base, puisque c'est comme s'il était debout, appuyé. Hein, c'est comme si on cherchait la hauteur sur un triangle appuyé comme ceci. Donc je vais mettre la ligne qui va de 0 à 90 sur le côté et j'avance jusqu'à ce que je trouve le sommet opposé. Quand je l'ai, je vérifie que ma ligne est toujours bien mise sur la base et je descends. Je vérifie si j'ai bien une perpendiculaire. C'est bien perpendiculaire. Alors, je peux tourner ma feuille maintenant pour faire cette base-là avec ce sommet-là. J'avance jusqu'à ce que je trouve le sommet. Voilà. Et puis je fais pareil, je tourne encore une fois ma feuille, toujours par facilité. Et je vais chercher le sommet, le dernier sommet. Alors, tout est bien perpendiculaire, d'accord? Et ici au milieu, j'ai, je suppose que vous l'avez déjà dit avant que je ne l'écrive, puisque vous êtes malin et que vous avez retenu, l'orthocentre, l'endroit où les trois hauteurs vont se rejoindre. C'est fini?